L'imparfait de l'indicatif. Formation et emploi. L'imparfait est un temps simple qui fait partie du mode indicatif. Il sert souvent à situer dans le passé un fait de longue durée qui n'est pas terminé. L'imparfait se forme à partir du radical de la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, suivi des terminaisons suivantes. Alors, par exemple, parler, au présent, on dit « nous parlons ». Nous enlevons le ONS, qui est la terminaison, et nous gardons le radical PARL, ou la base, et nous ajouterons les terminaisons de l'imparfait. Les terminaisons avec je, AIS, avec tu, AIS, avec il, elle, on, AIT, avec nous, IONS, avec vous, IEZ, avec il ou elle au pluriel, AIENT. Voici le verbe parler au présent. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons. C'est toujours la première personne du pluriel que nous utiliserons pour trouver le radical et ainsi conjuguer correctement l'imparfait. Alors, la base ou le radical est PARL. Elle ne change pas selon les personnes, elle demeure toujours la même. Tout ce qui change, ce sont les terminaisons. Avec je parlais, AIS, tu parlais, AIS, il, elle parlait, AIT, nous parlions, IONS, vous parliez, IEZ, et il ou elle parlait, AIENT. L'emploi de l'imparfait. Première situation. L'imparfait traduit un fait non terminé et d'une durée non définie, se déroulant au même moment qu'un autre. Par exemple, il pleuvait quand nous sommes arrivés. Il entrait dans la maison quand le téléphone a sonné. Deuxième situation. L'imparfait exprime une action passée qui s'est répétée dans le temps. Exemple. Chaque semaine, elle allait nager à la piscine municipale. Ou, tous les matins, il marchait pour se rendre à l'école. Troisième situation, l'imparfait est utilisé pour formuler une description associée à une situation du passé. Exemple. Son ancienne maison était petite, mais très chaleureuse. Ce soir-là, elle portait une longue robe rouge avec des chaussures noires. Quatrième situation.
l'imparfait exprime une hypothèse qui n'est pas réalisable dans le présent, mais qui pourrait être réalisée dans l'avenir. Par exemple, si j'avais ce livre, je vous le donnerais. 2. S'il m'appelait avant l'heure du dîner, je pourrais lui parler. Troisième exemple, si je gagnais à la loterie, j'achèterais une grande maison. Voici quelques indicateurs de temps que l'on retrouve dans les phrases à l'imparfait. Avant, autrefois, chaque jour ou chaque mois, de temps en temps, d'habitude, en général, généralement ou habituellement, le lundi, le mardi, ou encore fréquemment, parfois, quelquefois, souvent, toujours, tous les jours ou tous les mois, ou tout le temps. Voici les verbes avoir et être à l'imparfait. Nous dirons avant, j'avais une voiture rouge. Tu avais. Il, elle ou on avait. Nous avions. Vous aviez. Ils ou elles avaient une grande maison. Avant, j'avais une maison et une voiture. Le verbe être, c'est un verbe irrégulier à l'imparfait. Nous dirons avant, j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. Exemple, avant, j'étais couturier. Avant, j'étais mécanicien.